en 2021, lorsque sortait le support pour Chevalier Fantôme, avec Townscale, Staingraves, Arc Rébellion, toutes ces cartes, Gabriel Souti sortait une vidéo s'intéressant sur le deck et se demandant si le deck pouvait être méta. Puis on a eu quelque chose d'assez similaire avec la sortie des Brave, avec un format très orienté lien, où on pouvait juste spam board et faire des liens comme Appaloosa ou Anaconda. Puis on a quelque chose de similaire encore une fois avec la sortie des Horus, pouvant accompagner des decks comme Phantom Knight ou Orcust, mais les decks n'ont jamais été réellement méta à ce moment-là. Phantom Knight l'a été légèrement vers 2021 et la sortie des Brave, mais depuis le deck est concrètement mort. Alors, lorsqu'il y a eu du support annoncé cette année, en 2026, et qu'il est désormais sorti, et que je suis un plutôt gros joueur du deck, je l'ai pas mal joué, je me suis intéressé à ce que ferait le deck avec ce support, et un petit peu tout ce qui a poussé et pourquoi jouer ce deck. Donc la question de pourquoi est-ce qu'on peut jouer ce deck, elle tient pratiquement en une carte en réalité. Arc Rébellion. Arc Rébellion, c'est le mec qui te fait jouer le deck. Il est incroyable. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il peut détacher un matos, il gagne l'attaque égale à l'attaque d'origine de tous les autres monstres sur le terrain. Tous. Et ensuite, s'il a un Dark Xyz, il négate les effets de tous les autres face-up sur le terrain. Et après, il est le seul à pouvoir taper. Faut pas déconner. Et il est non destructible comme matériel, enfin non destructible par des effets de carte. Donc la carte, ça nous donne clairement une win condition claire de comment est-ce que je vais aller gagner mon duel. Un petit peu comme Memento qui va taper des OTK direct ou taper tous les monstres, Malice qui fait access code, banish à lien 3, hop, elle revient à la 5000, boum, tu pètes la game. Hein, voilà, c'est... on a clairement un game plan. Bah là, c'est la même chose, en second, on veut aller summon lui. Bon, vous voyez qu'il est 5 et que nos petits monstres ils sont 3. Donc en fait, on passe par Rider's Knight qui lui-même est 4 parce qu'on peut aller tritouiller un petit peu le niveau de nos monstres. Donc on va aller voir un petit peu dans l'ordre ce que fait notre support, ce que faisait le deck, ce que fait notre support, les problèmes qui sont résolus grâce au support, les problèmes qui subsistent, le game plan quand on est first, quel board on va aller viser, le game plan quand on est second, quelques cartes intéressantes à regarder pour le deck, que je trouve particulièrement intéressantes et que je trouve largement sous-cotées dans le deck. Ensuite des petites techs et potentiellement une DL que je vais proposer, ainsi que des versions alternatives de la DL, des tech cards, ce genre de choses. Donc, Phantom Knight, qu'est-ce que ça faisait avant Je vais regarder il y a un petit moment, puisque les DL avec Horus, tout ça, c'est pas tellement là où les gens ont suivi le deck pour la dernière fois, mais sinon l'idée c'est que c'est un deck qui va spam les level 3, parce que c'est une engine qui est assez minime. Dans l'idée, on n'avait vraiment pas assez de cartes d'engine, et on avait encore moins de one card combo. Le seul one card combo d'engine qu'on possédait, c'était Turnscale. C'est le seul. Il n'y a aucun autre one card combo dans tout le deck avant le support. Donc on allait jouer énormément d'extender, mais le problème c'est qu'en termes d'extender, même ça, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait que Boots, qui était un vrai extender. Donc on avait besoin de jouer d'autres engines. Pour ça, on va jouer du téléporteur d'urgence avec les Psychic, donc qui étaient Psychic Wheeler et Psychic Tracker, qui rajoutent des niveaux 3 en plus. On pouvait jouer des engines comme les Gobelins, on pouvait jouer les Punks, on pouvait jouer Tour Guide, enfin on jouait pas mal d'autres cartes, on jouait même les Burning Abyss à un moment avec Cherubini, quand c'était la méta très link spam pour aller faire de la Appaloosa plus facilement. Donc l'idée c'est qu'on avait des bodies qui avaient très peu de valeur, mais on avait quand même des cartes Phantom Knight qui génèrent pas mal au cimetière. Je vais revenir sur ça, et on accédait à Arc Rebellion. Depuis que cette carte est sortie, pour moi c'est le seul game plan valable du deck, avec, comme le fait qu'il spam bien, des accès faciles à access code ou ce genre de choses, donc il y avait une capacité d'OTK qui était très menaçante. Donc comment le deck arrivait à générer et jouer. Donc l'idée c'est que tous ces monstres, ils ont un premier effet qui va être de se spé ou un effet sur le terrain, et un effet au cimetière. Donc c'est les effets au cimetière qui nous intéressent beaucoup, probablement parce que le nom c'est Fantôme. Donc déjà une petite fun fact, c'est que dans l'anime ils n'avaient pas d'effet au cimetière, donc c'est du chevalier fantôme un petit peu ridicule. Mais donc voilà, l'idée c'est que on a Boots qui va tuto une spell, Phantom Knight, on a Cap, donc Cloak, qui va aller tuto un monstre, enfin une carte, les chevaliers fantômes, donc je vais y revenir, cette partie-là est très importante.
on avait Gloves qui foolish, et on a Turnscale qui se spé si jamais un Phantom Knight est banni. C'était pratiquement tout. On a également Staingreaves qui se perd de la main, mais c'est un petit peu plus anecdotique. Et en fait, on peut regarder qu'il y a d'autres names Phantom Knight, mais c'est des names niveau 4, ou des traps qui sont vraiment useless dans le deck. C'est un souci, c'est que c'est un deck d'animé qui a pas mal de cartes présentes dans l'animé, mais qui du coup était vraiment faible. Et donc, on génère comme ça, avec l'idée que nos bodies ils ont une valeur on-board pour aller link spam, ou Xyz spam, et puis ensuite il y a une valeur au cimetière ajoutée, c'est comme ça qu'on remontait des boards. Et donc maintenant, que fait ce support? Le support, on a une première carte qui s'appelle Doom Sorolé, que je vais appeler Poney pour le reste de la vidéo, puisqu'il fait comme le Poney Memento, mais en moins bien. Vous allez voir que le deck, il fait beaucoup de comme les autres, mais en moins bien, mais il reste quand même assez cool. Donc l'idée, c'est qu'il se spé si on contrôle aucun monstre. Sur le terrain, il peut set une de Phantom Knight, donc cette partie-là est très importante, ça veut dire qu'on ne peut pas set Fogblade. J'étais déjà sur la page, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Fogblade, elle est juste une Phantom Knight, elle n'est pas une 2 Phantom Knight. Donc il faut savoir que tous les monstres sont des 2 Phantom Knight, et dans l'idée, toutes les magies de piège qui vont aller générer du monstre ont aussi l'effet. Ça respect un monstre, ça se spé comme un monstre, voilà, les rank up elles ont le nom, mais la Fogblade elle ne l'a pas, donc il peut pas cette Fogblade du deck. Petit point important. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a qu'au cimetière il peut se bannir, donc comme les autres, pour moduler le niveau. Donc ça on pouvait déjà le faire avant avec Breaksword, mais c'est un accès supplémentaire modulation de niveau, c'est intéressant, même si donc c'est un effet au cimetière qui ne génère pas. On va y revenir. Et puis Decade, il se spé en révélant un de Phantom Knights encore, donc ça veut dire que toutes nos trappes qui sont présentes ici, qui n'ont pas le petit bout au-dessus, ne sont pas révélables. Donc on diminue un petit peu notre engine révélable, ce qui est un petit peu dommage. Et donc, quand elle est summon, elle tuto un 2 Phantom Knights encore une fois on peut pas les tuto Fogblade, sinon le support nous aurait permis d'aller tuto triple Fogblade, ce serait nul, mais ce serait rigolo. Et également, comme c'est un monstre, ça précise que c'est un 2 Phantom Knight Monster, ça veut dire que ça ne peut pas aller accéder à ces cartes-là, comme les rank up. Un petit peu dommage, multiplier les accès à la rank up aurait pu être intéressant. Cette cloque-là, la différence de celle-là, c'est un monstre, donc par exemple, celle-là, l'ancienne, elle peut aller tuto la rank up, même si elle c'est au cimetière. Bref, c'était pour la comparaison. Donc elle, au cimetière, elle cible un Xyz et il dit qu'il est utilisable, enfin, son rang devient comme un niveau pour faire une Xyz. Encore une fois, ça génère pas, même si c'est sympa, ça ajoute de la liberté. Puis ensuite, on a une rank up qui target un de Phantom Knights ou un Dragon Xyz, cimetière ou banni, qui le respect, on negate son effet, et ensuite on peut rank up sur une Xyz Dark qu'on possède pour un Phantom Knight ou un Dragon Xyz. Donc sympa, c'est de rank up supplémentaire. Faut faire attention, initialement la carte a reçu une mauvaise traduction, où la rank up était optionnelle, elle ne l'est pas. Si la rank up était optionnelle, la carte serait franchement beaucoup plus forte. Et puis ensuite on a Ombrage Veil, qui va remplacer la Shade Brigandine dans les nouvelles versions. Elle se spé si jamais on a un de Phantom Knight Monster sur le terrain ou au cimetière. Alors Shade Brigandine c'était aucune trappe, donc ça nous donne l'accès à des cartes comme Impulse ou Spark, parce qu'on va jouer un deck pratiquement full dark. Donc c'est un petit peu cool. Au Grave, elle n'a pas l'effet des autres trappes qui est de se ban pour respect du Grave, elle se ban pour faire une Quick Xyz. Ça génère pas, mais c'est sympa. Et vous commencez à voir la partie de ça génère pas, mais c'est sympa. Et donc, pour compléter ce support, on a reçu Shaman Knight, qui est en support indirect, c'est-à-dire qu'il n'a pas le name. Il demande 2 plus niveau 3, il va attacher une trappe bannie au cimetière, donc c'est clairement pour aller recycler nos trappes qui se bannent toutes seules. Et ensuite, il va aller détacher un nombre de matériel égal à truc qu'on va cibler pour le respect. Donc il a 2, il attache 1, ça fait 3, pouf, on respect un 3. Donc c'est un Léviaire Ténèbres qui recycle une trappe. La carte est banger. Et ça c'est important parce que la Impulse c'est Light Earth Wind, et donc Wind on n'aurait pas pu faire Léviaire. Et ensuite on a également la Size qui elle va se détacher un pour spé un du deck, et lorsqu'un Dragon qui est spé va tuto une rank up magic, et lorsqu'elle est détruite elle va remonter un Banished de Phantom Knight. Mais ça c'est une carte, donc si jamais on se retrouve à ban la trappe on peut la remonter, ou si on ban la spell on peut la remonter. Donc voilà, ça c'est le support. Qu'est-ce que ce support apporte? Il apporte premièrement 2 one card combo supplémentaires, ce qui est super important pour le deck, si jamais on veut qu'il soit une engine à part entière. C'est également 2-3 off, donc ça rajoute 6 cartes d'engine, plus ces deux-là qui sont au minimum un exemplaire chacun, donc on a 8 cartes d'engine en plus, ce qui fait une engine qui commence déjà beaucoup plus à tenir, qui va être entre 20 et 25 cartes à peu près, et donc on commence vraiment à avoir une engine qui marche toute seule. D'ailleurs c'est ce qui va se passer, on n'a plus besoin de jouer ces cartes-là. Parce que là où avant on a besoin de ces extenders tout pourris
qui ne génèrent pas, c'est-à-dire qui font du 0, on passe de 1 en main à 1 sur le terrain, il n'y a aucun card advantage qui est généré, là on passe de 1 en main à 1 sur le terrain plus 1 en main. Donc on a fait du plus 1, et c'est tout ce qu'on veut faire actuellement dans Yu-Gi-Oh! On veut faire du card advantage, donc ça on en fait beaucoup. Donc, ça résout ce problème, ça résout également un autre problème qui était présent avec les anciens psychiques, c'est qu'avant nos extenders, ils nécessitaient de la body présence. Donc on avait déjà besoin d'un niveau 3 pour spell un niveau 3, ou alors avec les gobelins, on avait besoin d'une Xyz pour spell le gobelin. On avait toujours besoin de quelque chose pour commencer à summon, et donc on était vraiment super faible au premier step. Alors que là, ça a besoin juste d'un truc en main, donc c'est pas grave, et ça a besoin qu'il n'y ait rien. Donc, on règle ce problème aussi indirectement. Je vais y revenir, elles sont quand même pas parfaites ces cartes. Et on a également maintenant un board beaucoup plus capable de se générer tout seul, c'est-à-dire que actuellement on va aller viser du Requiem, on va aller aussi tout le temps viser pour du Ophion, de la Carmelia, sachant que on a du support qui va sortir bientôt encore, qui est le Dark Rebellion, le problème étant qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il sort, je crois, donc je reviendrai pas beaucoup sur la carte, mais dès qu'elle sort, il faut la jouer, elle est incroyable. Donc, ce support a quand même quelques défauts, je l'avais dit, les cartes n'ont pas d'effet qui génèrent au cimetière, même si elles ajoutent beaucoup de flexibilité au deck, le fait de ne pas générer au cimetière, ça fait que on va avoir des problèmes de on n'a pas autant d'effets que ça au cimetière, parce qu'avant, on se retrouvait vite bloqué à ne plus rien avoir d'intéressant à envoyer au cimetière, et ça va être encore pratiquement le cas maintenant, donc si jamais l'adversaire attend qu'on génère tout, il peut peut-être arriver à bloquer, même si actuellement le plus gros problème c'est s'il nous empêche de commencer à générer, parce que le deck est quand même très très bon à arriver, dès qu'il y a un petit peu il commence à exploser. Le deck a également des gros problèmes sous les charmies, mais j'y reviendrai après. Donc maintenant on va s'attaquer sur qu'est-ce qu'on fait en first, qu'est-ce qu'on fait en second. En first, le board que je vise actuellement, c'est un Bardiche, avec une IP, un Requiem, une Fogblade, peut-être des Wings, donc je les mets entre parenthèses parce qu'on n'est pas obligé de les avoir. Et après, on va avoir un niveau 3 avec la Quick, avec l'idée de summon Ophion, parce que absolument toute la méta prend Ophion actuellement. Donc c'est l'analyse que j'en ai. On peut également jouer Nightmare, ici présent, qui fait 2 Book of Moon ou Karmael. Le truc c'est que Karmael, je la trouve très très faible dans une méta Breaker, qui va aller avoir beaucoup de Quick Spell, alors que notre Karmael, elle peut negate que des magies normales. Et donc ça, c'est un board qui est vraiment énorme, parce qu'on a une trappe au grave, avec un niveau 3, enfin une X6-3 qui peut aller se respect, donc Bardiche va pop 1. Et en termes d'interruption, on a Requiem qui vaut 3, IP qui vaut 2, ça fait 5, 6, 7, avec ça. Donc on a 7 interruptions, avec de la protection, des interruptions qui ont énormément de valeur, une Monster Negate, des Removal, et potentiellement une Floodgate. On peut monter à 9, ou 8 en fonction de Carmel ou Nightmare, mais on peut avoir une Floodgate à la place. Et actuellement, étant donné que la plupart des decks se retrouvent à jouer Rollad ou Branded, ou sont des decks synchro, je trouve que l'Ophion a énormément de valeur. Donc voilà, ça c'est le board en first, sachant que les loops, je vais pas les présenter ici, ce serait un peu trop long. J'ai mis une vidéo en description qui est pour moi les loops, enfin l'idée de loop à viser, sachant que lui il joue une rank up que je ne joue pas dans cette DL. Vous verrez que vous pourrez adapter sans cette rank up, mais donc c'est les loops sous Nib. Donc bon, et vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire vos loops sous Nib, mais je pense que la structure de commencer par Cherubini est super importante, parce que Cherubini, je rappelle que ça envoie un niveau 3 en coup au cimetière, et que quand même on met 2 body on board pour commencer à bridge vite sur notre Bardiche, et c'est un deck qui est de manière générale assez résilient en first. Pour rester sur le first, comment est-ce que le deck joue sous l'entrap? Donc je viens de le mentionner, Nibiru, normalement tous les one card combo du deck jouent sous Nib, si jamais vous respectez. Nib est pas très présent, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important à mentionner. Puis ensuite, pour les autres entraps, en fait, il se trouve que le deck joue très très bien sous les entraps. Vous le verrez en jouant un petit peu. Au début, ça peut être un petit peu compliqué de savoir comment on génère et tout ça, mais une fois que vous avez un petit peu trouvé le truc, ça va vraiment bien se passer en first. Il y a quand même des cartes un peu plus chiantes, genre Fidrolis, qui peuvent se retrouver à aller boons votre Cherubini. Mais ça peut quand même se passer plutôt correctement. L'aspect un peu plus embêtant, on va dire, c'est les Charmy. On a énormément de cartes qui peuvent spé de la main, donc on peut se dire qu'un Purelia peut être très très chiant. Par énormément de summon de la main, je veux dire qu'on a Boots qui fait 1, la normale summon, une 3ème, et une 4ème, et une 5ème. Donc on pourrait faire Draw 5. Et Draw 5, c'est beaucoup, on va dire.
Sauf que on va pas faire draw 5, hein, je vais pas mentir. On peut... Généralement, on se retrouve pas à résoudre cet effet et cet effet en même temps. On en fait un sur les trois, c'est souvent... Enfin, si on open déjà boots, on résout les deux là. Mais donc déjà, on est plutôt aux alentours de 4. Et donc, on peut généralement aller viser 2 ou 3 summons, enfin 2 ou 3 draws, pour accéder au full board en fonction de si c'est pas un one card combo. Le problème des draws de Purulia étant que ça peut faire draw Fuvalos. Et là, c'est un petit peu plus chiant parce que le Fuvalos, lui, on le fait draw beaucoup. C'est-à-dire que la loupe de base, elle fait Cherubini, ça fait 1, Bardiche, ça fait 2, Size, ça fait 3, Summon de Size, ça fait 4, Breaksword, 5, Dark Rebellion, 6, Requiem, 7, Shaman Knight, 8, IP, 9. On peut pas du tout jouer à travers une main pareille, c'est pas possible. Surtout que ça peut aller draw dans des breakers, et notre board est un petit peu faible au breaker, c'est le souci du board actuellement. Donc on peut viser vers 2 boards. Un board qui est, que j'ai vu passer et que je trouve vraiment faible, c'est Cherubini plus Nightmare, avec l'idée que le Cherubini protège le Nightmare des Fallen ou ce genre de choses. Mais le truc c'est que dans cette méta, Nightmare fait absolument rien. Vous tombez contre une engine Albaz, enfin une engine Branded, elle vous mange le Nightmare tout cru, il en fait juste un Mirror Jade, et contre la plupart des decks du format qui ont des effets à la trigger, le fait de book ne va rien faire du tout, vous tombez contre Rolat, ces monstres sont ineffectés, et puis ensuite ils tribute, enfin, contre Elf Note ou Power Patron, ça sert à rien. Donc même si en théorie de Book of Moon c'est sympa à protéger tout ça, le problème c'est que ça ne se prête pas du tout au format. Donc j'opte plutôt vers un autre board qui est Bardiche IP, qui demande déjà beaucoup plus de ressources, sauf que l'intérêt du Bardiche IP, enfin, l'intérêt de l'autre, c'est qu'il faisait draw qu'un. Donc voilà, vous allez me demander comment ça se fait qu'on draw qu'un alors qu'on voit 2 monstres de l'extra. Parce que Ombrage Veil, c'est quand même une sacrée carte de fou. Donc en fait, on peut exciser durant le tour de l'adversaire. À l'avenir, quand on aura lui, on aura un board sous Fuvalos qui sera beaucoup plus intéressant. Parce que il joue beaucoup plus facilement durant le tour de l'adversaire. Donc en fait, on invoquera la place du Nightmare et ça pourrait être vraiment, vraiment pas mal. Et donc pour l'instant, on est obligé de se contenter d'un Bardiche IP. Donc Bardiche qui va laisser une Fogblade, on peut essayer d'accéder à Boots pour peut-être en avoir une deuxième. Si possible, si jamais on sait que c'est un match-up qui prend Ophion, bah en fait on va juste aller summon Ophion et aller tuto, je l'ai mise ici, cette carte-là, qui t'aura inaffecté aux autres spells. Donc l'idée c'est que on se dit waouh, inaffecté, le problème c'est qu'on réalise qu'il peut chain à notre carte, donc en fait, s'il en a 2, on perd quand même. Mais c'est mieux que rien. Après si on a Wing, parmi les 7, si jamais on veut Ophion, on veut viser Wing parmi les 7, comme ça si on prend une Fallen, on peut Wing, et du coup on bat Fallen plus une carte, ce qui est déjà mieux que ce qu'on avait avant. Donc voilà, l'idée c'est qu'on veut Bardiche IP, avec Veil au cimetière, comme ça on va spé 2 niveau 3, donc il nous faut notre Turnscale. Donc on a une trappe qui se part niveau 3, Turnscale qui se spé, Veil qui fait une Quick Xyz, donc on a Bardiche pop 1, IP pour 2 interruptions, et de la Fogblade derrière. Donc c'est un board qui se tient déjà beaucoup plus, pour 2 draws, je trouve que c'est presque correct. Je vais revenir, le problème c'est que vraiment on se fait manger tout cru. Hein. Surtout si jamais ça draw Pot of Sloth, c'est une carte qui, si jamais le draw sur Fuvalos, t'as pratiquement automatiquement perdu la game. Et même si jamais juste il a Pot of Sloth comme ça face à ton full board, je mens pas que c'est dur. Franchement, la Karmael, j'hésite vraiment à la summon juste pour le fait d'aller negate le Pot of Sloth, parce que cette carte est vraiment abjecte contre Chevalier Fantôme, c'est horrible. Il faut trouver une solution à ça. Pour le reste des end-traps, comme H ou ce genre de choses, ils vont probablement être tentés de lâcher sur Bardiche, sachant qu'on a souvent plusieurs cartes d'engine, donc c'est pas si grave que ça. Le Droll, il peut avoir l'air inquiétant quand vous connaissez pas trop le deck, parce que vous avez une tuto, 2 tutos, une 3ème tuto avec boot, sauf que 3 tutos, enfin 4, peut-être si vous commencez avec Rota 5, mais l'idée c'est que vous n'avez pas besoin de tout résoudre, un extender ou 2 et vous avez votre Requiem sûr, parce que le Bardiche peut aller set votre rank up, donc en fait vous allez sacrifier des Fogblade, mais vous allez accéder à votre IP Requiem sans trop de problèmes. Donc maintenant pour ce qui est du Go second, vous allez vraiment essayer d'aller bait toutes les interruptions possibles, et ensuite d'aller summon Requiem. Donc ça c'était le game plan d'avant. Sachant qu'avant on devait absolument passer par Raiders Knight qui nous invoquait notre Requiem. Maintenant on a une petite carte sympa en plus, on a cette rank up qui peut respect le Raiders Knight, parce que, information importante, Raiders Knight est toujours
considéré comme étant un Phantom Knight, et donc cette carte peut réinvoquer le Rider's Knight. Et à partir de là, ça fait que Rider's Knight, qui avant devait être summon lorsqu'il n'y avait plus aucune interruption en face, peut être maintenant summon lorsqu'il n'y a qu'une seule interruption en face. Et donc si jamais l'adversaire attend, on va dire, Rider's Knight le clear et puis clear la rank up, il faut vous rappeler que la rank up, c'est you can only activate one, et donc si jamais l'adversaire negate l'activation en attendant avec une Omni ou une spell negate, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de timing dans votre deck, ben vous pouvez aller en tuto de 2. C'est pour ça que vous allez voir dans la version j'en joue 2, malgré le fait que la carte est plutôt faible à draw, et elle est quand même un extend plutôt pas mal, surtout quand l'adversaire ne s'attend pas à ce qu'elle soit là. Donc ça c'est le game plan, et alors la question c'est comment est-ce qu'on bait. Donc l'idée c'est que va y avoir un board en face, va y avoir des monstres. Les monstres on n'interagit pas trop avec, on va surtout interagir avec ce qui est embêtant pour nous, les inconnus, les back row à l'arrière. Parce que les monstres on en a besoin pour l'étal, donc si on commence à faire exploser son board avec tous nos effets, on peut plus trouver l'étal. Donc on veut aller absolument chercher dans les back row avec nos breakswords, avec nos SP. Donc je vais revenir sur SP, parce qu'en Go 2, c'est une carte qui est monumentale pour le deck, elle fait des travaux qui sont vraiment, on lui doit de la thune. C'est que, premièrement, elle est dark, et elle est lien 2, donc ça veut dire que quand on la summon, on peut aller faire un bardiche au-dessus. Donc ça veut dire qu'on peut avoir nobody, faire SP, on trade dans un truc, puis on tente, puis il active quelque chose, on tente de faire le deuxième effet, il se fait negate, donc on vient de trade dans 2 cartes avec une carte, et puis avec un body en plus, on a bardiche. Genre, fantastique. Autre chose très très sympa, le deck est un grand utilisateur d'Almirage. Vraiment, je trouve que Almirage dans cette version de PK actuelle est incroyable, parce qu'on a beaucoup plus de plays qui startent de la main sans la normal summon, et donc on peut beaucoup plus aller normal summon pour Almirage. Donc la Almirage facilite encore plus notre SP, et ça c'est magnifique. Sachant que la SP, même si ensuite on peut pas taper direct, comme je viens de dire, nous on veut faire Arc Rébellion pour taper dans ces monstres. Donc la restriction de pas taper direct est même pas si chiante que ça. Je vais par contre passer un petit peu de temps à détailler, on va dire, le game plan si jamais tous ces monstres sont en défense. Parce que c'est un vrai problème pour le deck, c'est que s'il n'y a pas de monstre en attaque à taper, il n'y a pas de monstre en attaque à taper. Donc on peut pas le tuer. Donc l'idée c'est qu'on pourra aller essayer de chercher des cartes qui font dégâts perçants ou ce genre de choses. Le souci c'est que ça n'existe pas dans l'engine il me semble. Donc on va pas commencer à aller summon d'autres trucs de l'extra, parce que ça perd tout l'intérêt de la carte qui est de... On a presque aucune ressource et on génère l'étal. Si on doit commencer à aller mettre une autre X6-4 qui s'équipe pour donner attaque directe ou perçant ou ce genre de choses, pas possible. Donc à la place ce qu'on veut faire c'est aller gérer les back row, gérer le follow-up et commencer à setup un board, parce qu'on peut franchement setup un board très facilement avec ce deck. Le Requiem est summonable super facilement, on a le Bardiche, potentiellement la SP qui stick on board, ou une IP, on peut avoir une 7-1 de la level 3 au grave pour aller pop, donc l'idée c'est d'aller générer un semi-board avec Requiem, quand même, parce que la carte est broken, en ayant clear le follow-up, avec l'idée que s'il veut essayer de nous létal, il doit mettre ses monstres en attaque. Et s'il les met en attaque, on a juste à tenir, et puis on le tue. Si jamais il les met jamais en attaque, qu'il nous menace jamais du létal, on a juste à rejouer un tour, et puis on break son board une deuxième fois, sachant que sachant qu'on a déjà commencé à le break, il n'a pas pu trop se réinstaller, puisque sinon il aurait tenté le létal. Et donc à ce moment-là, on a juste à aller létal correctement. C'est un petit problème du deck, c'est qu'on n'a pas de monstre avec beaucoup de stats, et une fois que le Requiem est passé, on n'a pas vraiment de negate dans le deck, donc aller chercher le létal nature comme ça fait vraiment peur avec le deck, mais c'est quand même la seule possibilité du deck. C'est pour ça que Access Code est quand même peut-être envisageable. Actuellement je le joue pas et je vois pas de DL le jouer, mais pour faciliter le létal, notamment avec Unicorn, je vous dirai quand est-ce que c'est intéressant de jouer la carte, ça peut être utile. Donc c'est un petit peu le game plan en Go 2, sachant que je vais revenir sur autre chose en Go 2 et même en First. Alors en Go 2, on a un petit problème qui est le nombre de push limité qu'on possède. Donc j'ai souligné ces 3 cartes parce qu'elles correspondent aux 3 push qu'on va avoir, on va dire. L'idée c'est que ça se spé de la main, puis ça va 7 veil et ça fait 2 body. Et donc il est très probable que ces 2 body, ils se fassent dégager leur grand. Genre vraiment, ils vont pas vivre. Le mec voit 2 niveau 3, il veut pas. Ça pareil, ça va aller probablement tuto boots, et donc ça se spé, ça fait encore 2 body 3, il peut encore les remove. Et il y a un truc qui est vraiment embêtant, avec les 4 body qu'on vient de summon depuis le début, c'est que s'il touche le grave,
ça fait rien du tout. La Boots, elle a pas grand chose d'aller tuto, enfin, elle a pas grand chose à aller tuto, parce qu'on a probablement déjà fait Veil. De toute façon, on veut vraiment pas tuto Veil avec Boots, parce que ça rend notre poney super nul. Donc, on peut un petit peu de temps en temps swap avec l'idée que poney va aller chercher la rank up ou ce genre de choses, mais c'est quand même moins bien. Et comme j'ai dit, cette carte a besoin de faire la rank up, donc si on n'a jamais accédé à Inixis 3, cette carte n'est pas activable. Donc maintenant, on a 4 cartes Chevalier Fantôme au cimetière, mais elles ne font rien. On veut quand même, si possible, que la Veil touche pour tenter d'aller dodge. Si jamais il fait une Fallen comme ça sur nos niveaux 3, on peut dodge pour faire Nixies. Mais souvent, c'est des trucs qui ne targetent pas dans ce format, donc si on fait Nixies, elle se fait quand même remove. Et puis il y a pas mal de choses qui ban ou qui bounce, donc notre Veil, malheureusement, elle touche rarement le cimetière aussi. Et puis ensuite, pour nos dernières steps de normal summon, bah c'est généralement la step qui prend une bounce ou une ban, et c'est pratiquement fini. Et donc là, tout ce que notre deck peut faire à générer au grave pour générer du card advantage, bah comme les nouvelles cartes n'en génèrent pas, il est très possible de juste envoyer nos bodies au grave comme un deck normal, et on fait pas de carte advantage. Donc c'est le petit problème du deck, c'est qu'il faut réussir à trouver un moyen pour qu'ils ne puissent pas trade positivement dans nos cartes. Nos cartes sont designées pour que si elles sont envoyées au cimetière, nous on trade positivement. Donc il faut faire attention à ça. Vous verrez, il y a peut-être quelques solutions à ça en Go 2, dont je vais parler à la suite, avec des side engines ou ce genre de choses. Donc voilà. Autre chose d'important, notre deck, il a un ceiling qui est assez élevé, mais en même temps, il n'est pas si élevé que ça. C'est-à-dire qu'on peut très vite se retrouver à être coupé d'une partie de notre archétype, et donc avoir un ceiling pas élevé. Enfin, pas très élevé. C'est une partie de l'archétype qui peut nous manquer, c'est les trappes au grave. Puisque moi, j'en joue 3. Il y en a 3 différentes qui ont l'effet au grave. Et donc on peut générer jusqu'à 3 bodies supplémentaires grâce à ces trappes. Sauf que, si jamais on regarde la quantité de cartes qui sont capables de mettre ces trappes au grave, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a Turnscale, qui peut en mettre une depuis la main et une depuis le deck, je vais compter qu'une fois. Il y a les gants, qui sont capables d'en mettre une autre. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui met une trappe au grave. On n'a que 2 cartes, et on est capable d'en mettre 3 au grave au total. Donc en mettre 3, c'est pas mal, puisqu'on en a 3, en effet. Mais ça veut dire que si nos gants, ils envoient un monstre, il nous en manque un, et si jamais notre Turnscale on-board n'a jamais résolu, on perd 2 trappes immédiatement. Donc une carte qui est juste envoyer un truc au grave, puisqu'il y a la discard aussi, qui est importante, on peut se retrouver très vite, notamment si on perd le Turnscale, à manquer de 2 trappes au grave, et là on perd 2 bodies immédiatement. Et franchement, en sachant ce que peuvent générer 2 bodies dans ce deck, c'est-à-dire un Breaksword qui va les menacer un, puis qui refait 2 bodies, qui peut faire Arc Rébellion, et puis... Enfin, voilà, il y a pas mal de choses, donc c'est franchement dommage, faut faire très attention à résoudre pour absolument avoir nos cartes au grave. Parce que nos monstres, on a trop de manières d'y accéder. Par trop de manières, l'idée c'est qu'on en open 1 ou 2, puis ensuite, ça c'est en tuto 1, ça c'est en tuto 1, ça peut foolish techniquement, ça peut foolish, ça peut en spé, et ça peut foolish. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 accès à nos monstres sans le Turnscale. Sachant que des monstres à aller chercher, dans l'archétype, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après on a les gants. On a 7 monstres. Sachant que ça et nos gants, on veut pas les tutos. On veut les mettre au grave. Mais enfin voilà. L'idée c'est qu'on a 7, on en open 1, donc il reste que 6. Et ensuite, si on en open 2, ça veut dire que, à ce moment-là, dès que tu open 2 names, tu vois toute ton engine. Tu vois tous tes monstres sans être passé par Turnscale, sans être passé par les gants. Et bah franchement, c'est étonnant. Donc voilà, on peut accéder à trop de monstres, pas assez de magie piège, donc faites bien attention à ce que vos cartes qui aient le choix envoient vos cartes qui sont finalement mandatory. Donc ça, c'était un petit peu l'aspect pour générer. La Almirage, avec la SP, c'est super broken. Dans les match-up Angel Shy, si jamais vous faites E4, là, la carte qui commence, je crois que c'est le nom de la carte, qui set des trucs, bah en fait, votre Almirage, elle rend le setup beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous allez avoir une normale summon et puis SP, et vous faites bardiche sur SP, et vous enlevez ces trucs de con là. Parce que on pourrait techniquement aller sur une size, et puis size P un truc, et puis on fait SP. Sauf que, un petit truc rigolo à regarder, c'est qu'on va considérer qu'on peut faire norme plus P. Qu'on n'aura pas de premier effet. Vous allez voir, comme ça je fais l'approximation la plus faible. Puis ensuite, notre size, elle va spé un body du deck. Donc ça fait un effet. Donc là, on pourrait juste SP. Mais après, on peut aussi très bien considérer qu'à ce timing-là, notre size se fait negate. Donc on a quand même déclaré l'effet. Donc ça, ce body, il n'existe pas. Et donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Il se passe qu'on va supposer que le truc qu'on a détaché, il génère quelque chose.
Donc, on banne 1, ça fait un deuxième effet. Je vais faire des bâtons, ce sera mieux. Donc on banne 1 pour aller tuto. Voilà, on va dire que c'était cap. J'ai ban cap. Donc maintenant je suis à 2. Je peux aller tuto Decade. Decade, elle level 1. Elle se summon, je suis à 3. Elle va faire son effet on board parce que sinon on a 0 follow-up, je suis à 4. Et donc là, on va summon la SP à la 5e. Donc si notre SP, il déclare un Veiler ou une Imperm, ou enfin, du coup il peut pas. Imperm, s'il déclare Veiler ou n'importe quelle carte qui interagit avec la SP, on a perdu. S'il déclare Fidrolis, sur l'effet de Decade, on a perdu. Si jamais on a commencé pas par Normal Body plus Boot, mais par ça ou par Decade ou n'importe quoi, on a perdu. Sur pratiquement une interaction plus une autre entrap. Alors que franchement, la Almirage, elle est super bien. Même dans des match-ups comme Blitzkrieg, elle peut les protéger, donc t'as jamais l'effet du Blitzkrieg qui est proc. Alors voilà, l'Almirage, c'est vraiment quelqu'un, la SP, c'est vraiment quelqu'un, c'est des cartes qui sont pour moi mandatory. Surtout SP en Go 2, il faut vraiment pas sous-estimer ce qu'elle fait. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, à quoi pourrait ressembler une DL? Donc je vais vous montrer le zoo. Le zoo étant une DL qui porte très très bien son nom, parce que le zoo, c'est vous l'animal. Vous êtes dans la cage, et les gens vont vous regarder. Voilà, c'est à plus ou moins la mentalité qu'il y a quand vous jouez cette decklist. Parce que vous jouez 3 traps, ce que pratiquement personne ne fait, parce que vous voulez avoir un ceiling plus haut pour monter en Go 2. Vous jouez 2 spells, ce que pratiquement personne ne fait, avec l'idée que en Go 2, vous allez pouvoir en 7 potentiellement avec poney, et comme les gens pensent qu'il n'y en a qu'une seule, ils vont vraiment aller la remove, alors que vous allez pouvoir la tuto, ou bardish, ou même la discard, ou l'hard open plus souvent, ou si elle se fait negate en tuto une deuxième, bref. C'est la toolbox, vous allez jouer celle-là que pratiquement personne ne joue, parce que tout le monde joue l'autre, sauf qu'elle donne l'accès à Ophion, ce qui est vraiment pas mal dans le format, et elle peut permettre de transformer vos Breaksword au grave en ensuite un Raider's Knight quand il a été resummon, donc vraiment elle fait le café, et ouais, c'est déjà suffisant pour expliquer pourquoi c'est le zoo. Voilà, la DL c'est le zoo. Donc c'est une DL un petit peu, j'ai envie de dire classique, c'est ce que, en tout cas moi j'ai joué pour l'instant. Et donc là vous voyez qu'on est à 25 cartes d'engine, ça fait 15 free spots, ce qui reste à peu près respectable. Vous pouvez techniquement cut un peu d'engine, genre cut de la sword, cut Stengreaves, cut celle-là, cut ça. Vous pouvez descendre un petit peu en dessous et avoir plus de free spots, mais je pense que c'est vraiment pas intéressant, parce qu'il faut vraiment que votre turn scale ait une discard quand vous le jouez, sinon je viens de vous montrer que si jamais il discard pas des choses importantes, vous perdez une grande partie de votre ceiling. Et le problème c'est que si vous avez trop de free spots, vous allez vraiment pas avoir envie de discard vos free spots, donc autant open de l'engine à la place, qui peuvent push sous l'end trap, sachant que votre board, une fois que vous y accédez en first, c'est win, et en second, il n'y a pas beaucoup de free spots qui ont beaucoup de valeur, donc généralement en second, je me retrouve à sortir les impulses et les haches pour rentrer du breaker, parce que je trouve que c'est des cartes qui n'ont pas beaucoup de valeur. Elles sont un petit peu, voilà, et en first, on va rentrer des quick. Donc vraiment le side, il faut pas copier, c'est vraiment nul ce que je fais. Mais voilà, c'est des idées générales. Donc, revenons sur ça. J'ai pas sauvé. J'ai sauvé à moitié. C'est pas grave, l'idée, c'est que, pour l'instant, on joue pur. Mais on peut potentiellement jouer d'autres choses, parce que comme j'ai mentionné, il y a un problème de... Si jamais nos steps proviennent juste de la main, nos push sont que de la main, ils sont prévisibles, et surtout, ils peuvent pas faire beaucoup plus que ce qu'ils sont déjà, il n'y a pas de capacité d'outplay, alors que c'est un deck qui vraiment peut forcer au misplay, et peut aller chercher l'outplay très très facilement, avec sa grande capacité de punition, et ses effets qui peuvent un petit peu se remplacer, aller bait et générer beaucoup de body. Donc c'est franchement dommage. Ce qu'on voudrait donc, ce serait que nos trucs en main, on puisse les mettre aussi, même ne serait-ce qu'une trappe, parce qu'on joue assez de trappes pour en mettre pas mal au grave. Donc on a envie de commencer à jouer. Et comment on fait ça? En jouant des cartes qui mettent au cimetière. Donc pour ça, il peut y avoir par exemple les Horus, ou les Punks, ou les Orcust. Donc je vais détailler un petit peu les 3 side engine, il y a aussi les Finsmith que je détaillerai, et ensuite les Gobelins. Donc l'idée des Horus, elle est très très simple, le mec il dit discard 1, tuto 1. Voilà, c'est tout, enfin, et draw 1. Donc l'idée c'est que la draw 1 elle est très très confortable. La discard 1, c'est ce qu'on veut, et ensuite les body à générer on board, bah ils sont là. Le problème étant que les Horus, ils vont nous demander quoi? Ils vont nous demander Happy en plus, ils vont nous demander Zombie Vampire dans l'extra, ça c'est un petit peu mandatory étant donné qu'on joue une side engine, mais ils vont nous demander un sarcophage.
Et donc ça, c'est des cartes qu'on n'a pas forcément envie d'open en second. Donc même si le Happy, le Imseti est très très cool à open en second, on rajoute des cartes qu'on veut vraiment pas aller voir en second. Donc, c'est à vous de voir, parce qu'en soi, cette carte est plutôt sympa, mais comme notre deck va pas faire beaucoup de spells avant ses steps late, lui va jamais résoudre. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Et Sufuva, il aide pas beaucoup, ce qui est un truc que j'attendrais de mes side engines, ce serait qu'elle m'aide Sufuva, parce qu'actuellement, c'est un peu hard. L'autre option, c'est Punk. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à creuser sur Punk, parce que le deck, il peut faire pas mal de choses. Le souci, c'est que, à mon avis, en tant que toute petite engine, ils pourront pas aider Sufuva. Si jamais, cependant, on commence à jouer une plus grosse engine Punk, et donc on descend aux alentours de 10 free spots, donc on réduit un petit peu l'engine PK pour jouer un petit peu d'engine Punk, bah alors on peut peut-être aller chercher des choses intéressantes avec du Sherakusai qui fait de la quick synchro ou ce genre de choses. On a de la quick fusion. Non, on n'a pas de quick fusion. On a que de la quick. Non, ça c'est quick fusion. Non, c'est bon, c'est quick synchro. Voilà. C'est compliqué. On a de la quick synchro avec de la boons. On a des petites choses sympas et c'est elle envoie une carte depuis notre main au cimetière. Mais Sufuva, voilà, je sais pas trop. Mais il y a des petites choses sympas à faire avec l'engine, en plus de l'excellent Emergency Teleport, qui est donc un push d'engine supplémentaire, en plus du fait qu'il va le discard 1. Puis ensuite, on a les Orcust. Donc les Orcust, précédemment, ils pouvaient bridge dans PK grâce à Bardiche, on ne pouvait pas bridge de PK à Orcust, maintenant on peut. On a deux manières, on a l'Alien 5 pour Foolish Harp, mais bon, l'Alien 5, on va vraiment pas trop y accéder. Ce qu'on va faire le plus souvent, c'est Cherubini pour Foolish Cymbal, et on va ensuite faire Shaman Knight qui respect Cymbal. Donc on y a accès. Ce qu'on veut faire, c'est aller setup la trappe qui peut donc aller negate des spells, ce que fait pas trop le deck, et on a une interaction qui est assez sympathique, qui est Veil, qui peut se ban pour faire une quick Xyz, et donc en fait on va aller summon Dingirsu sur notre Galatea. Et donc c'est des steps en plus, voilà, c'est des petites interruptions qui renforcent le first, c'est pas forcément ce qui nous intéresse, ce qui pourrait nous intéresser c'est le Go 2, et de ce point de vue je trouve que ça pêche un peu. Parce que malgré le fait que cette carte nous permette de discard 1, que ça push et tout ça, le push de Orcust, en tant que sub-engine, c'est une normale summon, ça n'a pas grand chose d'autre à offrir. Même la harpe, si on veut la mettre au grave, faut norm turnscale et discard. Donc le push passe quand même par la normal summon, donc si notre normal summon est interrupt, on n'a pas de push supplémentaire. Et donc ça résout pas les problèmes de Go 2, c'est pour ça que je ne considère pas trop Orcust. Il y a ensuite l'engine Gobelin, qui, elle, ne discarde pas, mais qui peut résoudre un problème du deck, donc elle est probablement pas intéressante dans ce format, c'est que, actuellement, nos Xyz 3 à la summon, elles n'ont pas d'effet. Donc, la personne peut attendre qu'on summon notre Xyz 3, et puis faire un Mirror Jet pour le dégager. Big Gabanga, il a un effet à la summon qui tuto un gobelin, donc ça permettrait d'aller régler ce problème. Le souci étant que ce que ça va tuto, c'est un gobelin qui se spé si jamais tu détaches un Matos Xyz, donc si tu perds le Gabanga, ça génère quand même rien. Donc, dans le format, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, même si Gabanga a l'intérêt de générer un board plutôt sympathique sous Fuvalos, qui va être que deux niveaux 3 vont faire Gabanga, plus IP, donc on fait 2 draws, et après on peut chercher de la Fogblade avec ce qu'on a détaché, parce que les deux matos ici vont être détachés, et l'intérêt c'est que c'est 2 niveaux 3 qui accèdent à ça, donc c'est un one card combo potentiellement, alors qu'avec notre Bardiche IP, c'est un 3 cartes combo pour la plupart du temps. Un 2 cartes peut suffire, mais généralement on va se retrouver à open un 3 cartes pour faire ça. Il y a également ensuite Finsmith qui peut discard 1 grâce à Tract, le problème étant que l'engine Finsmith demande beaucoup trop de place dans l'extra deck à mon goût, et que c'est donc injouable dans PK, dans la version actuelle qui demande aussi quand même pas mal de place. On va arriver au bout de la vidéo. Je suis passé sur à peu près tout ce que je voulais faire. J'ai mentionné donc l'importance de certaines cartes comme ça, l'importance du gameplay et du game plan d'envoyer les trappes, le fait de comment est-ce qu'on aborde le Go 2 avec Requiem et la spell qui peut désormais aller chercher Requiem en plus du Raider's Knight, donc on a des accès facilités à cette carte. Une petite idée de comment est-ce qu'on commence à push quand l'adversaire met ses monstres full défense et que c'est pas trop passable. Le board en first, et un petit peu ce que faisaient les cartes, le support et ce que ça faisait. Donc je considère que cette vidéo est plus ou moins suffisamment complète pour commencer le deck. Elle n'a pas pour objectif de vous montrer les loops et ce genre de choses, parce que c'est un intérêt du deck, c'est que vous êtes extrêmement libre dans votre manière de jouer, je trouve, et j'ai pas envie de vous priver votre liberté
sur le deck à vous montrer les loops et dire faites comme ça. Donc je vous invite un petit peu à tester. Je vous invite par contre à regarder des loops qui existent déjà, pas forcément les miennes, pas vous dire il faut que je recopie la loop, mais tirer l'idée de la loop et commencer un petit peu à jouer le deck vous-même, en retenant bien sûr que Cherubini c'est quand même une carte sacrément broken.